Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Battle. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va très vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Ah oui, Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas tout, regardez. Dive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast. Alors cette fois-ci, petit instant teasing, on l'avait fait déjà à l'émission précédente, on va rester arty, mais avant d'être arty, on va se retrouver en groupe et en l'occurrence je suis avec Volodia. Salut Volodia. Salut, salut. Et avec Félix. Salut. Alors même team, même dimension arty que la fois précédente et on vous avait même lâché une once de teasing sur le sujet. Cette fois-ci ce n'est pas Félix, c'est Volodia et en l'occurrence qu'est-ce qui a attiré ton œil? Parce que là on va beaucoup les utiliser et on va beaucoup saigner parfois. Le dernier épisode on a utilisé nos oreilles, voilà. Cette fois on va utiliser nos yeux pour parler des graphismes dans le catch. Et donc, ouais. Et en partant, en allant sur les affiches, l'univers graphique et un petit peu tout. On va balayer un petit peu. Ouais, on va balayer celles qui sont mauvaises surtout. Mais je pense que le sous-titre de cette émission, ça va être, vous savez, c'est comme les challenges, essayez de ne pas rire. Parce que Try not to laugh. Celle-là elle sera particulièrement graphique, c'est le cas de le dire, parce qu'on vous mettra des visuels pour que vous puissiez vraiment souffrir avec nous. J'ai envie de dire, il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls. l'art. Un autre genre d'art. Et comme qui dirait, pour ce faire, on va déjà, tu nous as proposé, donc Volodia, déjà de partir sur la métaphore du chasseur, de se dire c'est quoi la mauvaise et c'est quoi la bonne affiche. Déjà, ce serait la première base. Ça serait effectivement notre première base. Pour ensuite partir sur du coup l'univers graphique d'un show et d'un produit télévisuel. Pas forcément télévisuel, mais la manière dont tout un produit est présenté. L'habillage. Voilà, l'habillage, merci. Très bien. Et comment ça influe sur la perception qu'on peut avoir de ce produit. Oui. Donc comme vous voyez, et comme les ponts que faisait Félix et Volodia, on est très proche de la musique, mais là vraiment avec un focus visuel. Et bah comme d'habitude, on va pas tarder, on va enlever les élastiques des affiches pour voir à quoi elles ressemblent, et puis on va dépioter tout ça ensemble après le petit jingle. Les affiches sont dépliées, il nous reste plus que nos yeux pour pleurer, et en l'occurrence donc bonne, mauvaise affiche. Mode d'emploi, leçon d'esthétique express par Volodia. On te laisse lancer la chose, décrire ça, ça peut être drôle. Fermez les yeux, essayez de créer une image, écoutez Volodia, et puis après essayez de voir le résultat, et vous serez toujours loin de la vérité. On t'écoute Volodia sur l'affiche mode d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'une bonne affiche? Une bonne affiche, c'est une affiche qui montre toutes les informations dont on a besoin au premier regard. Ça doit attirer l'œil. Donc par exemple dans le cadre d'un show de catch, c'est où c'est, quand c'est, combien c'est, si ça coûte de l'argent, c'est ça. Ou si c'est gratuit, il faut que ce soit marqué. Et si c'est gratuit, pour qui? Si possible, le nom de la promo, ne serait-ce que le macaron de la promotion, pour savoir quand même qui on va voir. Et après là, on rentre, c'est presque du bonus, surtout quand on voit certaines affiches. N'est-ce pas? Mais les noms des catcheurs qu'on va aller voir, soit les noms, soit des belles photos. J'insiste sur les belles photos, important.
les catcheurs, c'est bien de vouloir prendre des photos avec vos téléphones devant le miroir, mais on peut rien en faire. On vous a vu, on vous a reconnu. L'insta dégueulasse, non. C'est ça. Faites des efforts. Il faut mettre un peu d'argent pour récolter de l'argent. Voilà. Et c'est quoi une mauvaise affiche ? C'est une affiche qui a tout ça, mais mal. Voilà. C'est une affiche où, par exemple, tout est montré avec 6 polices différentes, avec des espèces de lettres de feu, avec... Les flammes, c'est très important. Les flammes. Ah, ça, les flammes, c'est un thème récurrent dans la mauvaise affiche. Le fil rouge de cette émission. C'est le fil enflammé. Ouais. Il n'y a plus du tout de fil même. Tellement il est enflammé. Croyez-moi, on troll, et encore je pense on troll un minimum. Quand vous verrez l'illustration visuelle, vous comprendrez que c'est pour la science, j'ai envie de dire qu'on fait ça. Donc oui, alors je te laisse continuer sur ton idée, donc essayez quand même d'investir pour retirer quelque chose derrière. C'est ça, un minimum. Et respectez-vous, comme on dit. Du coup, j'utilisais cette phrase pour à l'attention des catcheurs, mais en l'occurrence, ça s'applique aussi aux promoteurs. Oui. Un produit, et là ça marche pour tous les domaines, même autre que le catch, si la devanture est pas belle, si la devanture du magasin est pas belle, vous allez jamais rentrer dans le shop. Faut attirer le chaland. Exactement. Faut attirer le chaland. Attirer le chaland, je comprends, ça coûte un peu d'argent. Il faut payer un graphic designer. Je suis tout à fait d'accord. On peut ne pas avoir forcément les moyens. Mais le problème, c'est que si vous décidez de ne pas mettre les moyens, vous n'allez pas attirer les gens. Si vous attirez pas les gens, vous allez faire encore moins d'argent que ce que vous auriez pu en dépensant un petit peu. C'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça que personnellement, je vis par le mantra, il faut dépenser un petit peu pour récolter beaucoup. Oui. Parce qu'au final, si vous payez quelqu'un d'assez talentueux, après je vous dis pas non plus de prendre le Picasso du graphic design, mais pour peu que vous dépensiez une somme raisonnable pour quelqu'un qui a un talent ne serait-ce que raisonnable, vous allez obtenir un bon résultat qui va pouvoir attirer du monde, suffisamment de gens pour ne serait-ce que recouper vos frais et très souvent même avoir plus. Et aussi d'un point de vue extérieur, si vous essayez de faire venir des grandes stars, de faire de la communication. Voilà, de faire de la communication pour faire... Parce que votre communication, elle sert en fait à 2 choses. Je dis vous, c'est très axé message au promoteur, mais en l'occurrence, on peut l'appliquer à beaucoup de domaines. Ça s'entend que c'est un procès, mais dans le sens, on va dire, sain, positif du terme. C'est vraiment de dire que c'est les premiers perdants, quelque part. C'est ça, il faut voir ça comme une critique qui, je pense, est nécessaire, mais on fait des efforts maintenant. Oui. Mais j'y viendrai. Oui, il y a quand même une évolution nette. Oui, probablement. Que la communication extérieure, elle sert à 2 choses. Attirer le public pour qu'ils viennent à vos shows, mais aussi à vous créer une image de marque. Cette image de marque va vous permettre de vous démarquer des concurrents et du coup vous donner par exemple je vais donner un exemple juste de marque classique, il y a une différence de standing entre Nike évidemment et Domios qui est la marque de Decathlon en l'occurrence. Oui. Il y a une vraie différence et pourtant c'est tous les deux des produits qui sont finalement somme toute très bien. Oui. Mais par exemple, si qui est moins construit par des enfants dans des pays étrangers, mais voilà, oui, voilà. Et plus cher que l'autre. Parce qu'il y a une image de marque qui se crée derrière, mais ne serait-ce que après au niveau de leurs partenaires qu'ils ont, ça choque beaucoup moins de voir un Lionel Messi dans une pub Nike que voir Messi dans une pub pour Domios. Voilà. Parce que l'image de marque n'est pas la même. Et même, je pense que si on lui proposait la pub Domios, je pense qu'il refuserait. Bah là c'est pareil pour le catch. Après Drogba a bien accepté une pub Kinder Bueno, donc je sais pas. Mais Kinder Bueno, il y a une image. Oui. Il y a un standing comme c'est le petit Kinder sur la boîte. C'est ça, oui. Il y a c'est quand même c'est quand même quelque chose. Et c'est Bueno. Et là c'est pareil pour les catcheurs extérieurs. Si vous essayez de faire venir Kenny Omega dans votre je savais la mini jouissance réflexe, voilà. Vous allez essayer de le faire venir dans votre fédération backyard ou vos affiches, genre c'est même pas des vraies affiches, genre c'est des collages que vous avez fait. C'est ça. Avec des photos de magazines et que vous les imprimez par photocopieuse. À voir pour le coup. On a ta femme, on a ton homme Kenny, c'est Kota. C'est Kota, c'est accent aigu, Kota, Q-O-T. Pardon. Mais c'est un peu. Oui.
Il va même pas lire, il va regarder. C'est pas sexy, oui. À la limite, il va voir le mail, il va regarder votre promotion, il va voir ça, il va faire ah non, mais c'est mort. Genre ils sont pas et sérieux. Au meilleur des cas, il va s'en moquer sur Twitter et vous aurez une reconnaissance mondiale de la médiocrité. Ouais. Aussi. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver. Oui, clairement. Ouais. Mais dans ce que disait Volodia, il y a presque, sans mauvais jeu de mots, Dieu seul sait que les miens sont pourris, il y a marque à entendre aux deux sens du terme, hein, donc l'image de marque et aussi les marques, tu allais peut-être y venir, c'est-à-dire que en termes de repérage de potentiels sponsors. C'est-à-dire que si tu fais ça, c'est pas le but premier, mais si t'es pas dans l'appât du gain, mais que tu fais ton taf correctement et avec dévouement, bah au bout d'un moment, les gens vont se dire tiens, ils le font bien, ça attire du monde en plus. Il y a un capital aura autour de cette fédération de catch là, même si elle est plus petite qu'une WWE ou machin. Tiens, ce serait peut-être bien de mettre, surtout que nous on est une marque un peu plus modeste que Nike, bah tiens, peut-être Domios va se dire on va mettre des ronds, tiens, ils peuvent aller loin. Ça, tout à fait. C'est propre, c'est attirant, c'est solide, ça correspond à notre cible, à nos valeurs. À nos valeurs. Et oui, profitons-en. Voilà, tout à fait. C'est une image ça va dans l'idée de la com extérieure. Si vous faites l'effort et le monde s'ouvrira à vous en l'occurrence. C'est aussi simple que ça. Ça peut paraître bateau, mais voilà. C'est un message à la nation du catch. C'est ça. C'est un peu Economics 101 quand même. C'est un peu Advertisement and Economics 101 avec Catch à Cast. C'est pas mal. Hein, petite leçon affiche esthétique et économie en accéléré avec Volodia. Ouais. Très bien. Oui, donc tu nous disais, c'est faire tout ce que tu as annoncé en bien, mais le faire mal. Donc on parlait effectivement des images initialement mal foutues. Alors, à moins d'être vraiment un cake profond en photo, ou même si vous faites pas de montage ou pas de photo, il y a un lien tout bête. Quand vous prenez une photo dégueulasse, déjà de base, quand vous prenez une photo dégueulasse, on peut pas en faire grand chose au niveau de ce qu'on va appeler en termes techniques le bruit sur une photo, donc les pixels, etc. Et même plus pointu, ce qu'on appelle le détourage, qui est un très très gros souci dans les affiches en général, où en général le détourage est fait avec l'instrument truelle. C'est même pas la baguette magique, c'est la truelle. La truelle magique. Ouais, magique. Magique, oui, voilà. Magie noire. Hein. C'est ça. Et voilà. Donc l'idée, c'est qu'on en est à ce degré de. Alors je vais être encore plus dur que toi, mais de médiocrité. Je suis désolé. À ce niveau-là, je pense que soit c'est de la médiocrité et ça reste dedans, soit c'est des blagues entre potes, quoi. C'est se dire c'est un concours qui va faire l'affiche la plus dégueu. Mais je ne pense pas, malheureusement. Je pense qu'il n'y a même pas de conscience de ça. Malheureusement, je pense pas non plus. Ouais. Hein. Je pense qu'il y a un problème qui est le fait qu'ils s'en rendent pas compte. Oui. C'est les gens se rendent pas compte. On entend ça et je l'entends dans d'autres domaines que le catch, dans le monde de l'entreprise. Le coup, on a besoin d'une affiche pour demain. Ah bah, t'inquiète, je vais demander à la sœur de la boulangère, là, elle pourra me le faire, là. Elle utilise Photoshop. Oh, Paint. Quoi ? What ? Et par contre, c'est ton N+1, donc tu peux rien lui dire. Puis ton N+1, il arrive au meeting, il est très fier de l'affiche que... elle est bien. En plus, elle était gratuite. C'est ça, et en plus, elle était gratuite. Et vu qu'elle est gratuite, bien sûr, tout le monde va dire oui, c'est très bien. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est abominable. Hein, et on termine avec un truc qui termine sur 30 millions de graphistes. Un très beau site. On vous le mettra dans le petit billet. Je vous recommande de l'humour pour petits et grands. de 0 à 99 ans. Ouais, effectivement, là, ton parallèle avec justement le domaine de l'entreprise et plein d'autres domaines, en règle générale, est parlant, parce qu'on pourrait se dire, ouais, ils abusent, ils défoncent le catch et machin. Non, ça existe ailleurs, déjà, d'une part, et puis de ce genre de, comme je disais, moi je vais être le mauvais flic, cette médiocrité. Et deuxio, justement, il y a le côté où il y a vraiment pas de recherche, et c'est pas bâcher pour bâcher, parce qu'on rigole, parce qu'au bout d'un moment c'est défensif, quoi. Ça pique tellement aux yeux, soit tu pleures des larmes de sang, soit tu ris pour faire remonter les larmes de sang, quoi. Il y en a qui sont vraiment énervantes. Ouais. Il y en a qui, ça peut paraître bête, hein, mais j'ai vu certaines affiches qui physiquement je les vois et je les vomis. La première réaction, c'est je vais me crisper devant mon ordi. Genre je les vois sur Facebook, je vais me crisper. Par exemple, ne serait-ce que de voir, ça se voit aussi souvent quand ils font venir quand même un nom un petit peu connu, par exemple du monde du catch européen, et du coup il va avoir une belle photo et c'est le seul.
ça jure complètement avec le reste de la médiocrité. Ouais. Toute la médiocrité. Oh la violence, ça jure avec la médiocrité. Ah ouais, non, mais tout le reste, genre, ça se voit à peine, c'est Ouais. bourré d'artefacts, c'est Et pas ni faire ni refaire. Et au début, t'as. Et genre, au milieu, t'as un truc beau. Le problème, c'est que mettre un truc beau au milieu de tout le reste qui est moche, bah, en fait, ça fait ressortir encore plus le truc qui est moche. C'est C'est mettre ça. de la chantilly sur de la merde, quoi. parce C'est que- ça, et ça crée du contraste. Oui. Et le contraste en design, bah, c'est pas bon. Enfin, c'est bon, Non, mais c'est ça pas fait bon, sortir non. les autres. Quand c'est bien fait, genre Voilà. le dernier repas de Jésus, la dernière scène, c'est bien parce que lui, il est super mis en avant, mais tous les autres apôtres aussi, quoi. Mais même Judas. Mais là, non, ça ne marche On pas. avait dit que cette émission était arty. Hein. C'est ça. Mais alors, il y a un autre problème en t'entendant en parler, c'est que qui est très grave, je trouve, pour les catcheurs eux-mêmes et où il faudrait se dire qu'il y a une conscience morale. Bon, on fait un peu redresseur de tort, mais c'est un peu peut-être que ça permettra une prise de conscience, soyons fous. C'est que ça dessert les catcheurs eux-mêmes. Alors, le commandement numéro 1 des catcheurs, c'est quand tu catches avec ton adversaire / partenaire, tu fais au mieux pour mettre en valeur ton adversaire. Et bah là, je pense que c'est le pire premier pas, c'est ça, c'est ce que tu viens de citer, c'est ces affiches par exemple qui jurent et qui déjà de base, tu pars perdant C'est avec déjà une, foutu, une c'est ça. affiche. C'est pas Qui- parce qu'elle est moche, c'est simplement parce que il y a pas de mise en avant et que les perspectives sont dégueu et normal qu'une superstar soit devant, mais être devant et avoir une échelle de perspective pour faire comprendre la hiérarchie, c'est autre chose. C'est déjà un sens, comme tu dis, du graphisme. Clairement, ça, c'est le premier contact que vous allez avoir avec le public au final. Et si vous êtes associé à une image abominable, ah ouais non là Non, mais j'ai enlevé t'inquiète. les gants, hein. J'ai enlevé les gants là, je tape à point fermé direct. Si vous êtes associé, enfin si un catcheur est associé à une image abominable, Bah oui. bah, c'est le premier contact qu'il va avoir avec le public. Donc le public va le voir comme un catcheur de seconde zone. Alors que non, pas du tout. Mais par contre, l'inverse est vrai aussi. Et une fédération où leurs talents sont moyens. Voilà, moyens, dans la moyenne plutôt haute d'ailleurs, mais voilà. Mais par contre, ils ont des graphistes du feu de Dieu. Mais genre vraiment, ils ont toujours eu une équipe de graphistes magnifiques qui faisaient des affiches modernes, dynamiques, avec des éclairs, mais des éclairs, des éclairs qui sont de bon goût. D'accord. Où ça avait du sens. Là, voilà, la présence avait du sens. C'était réfléchi, les perspectives fonctionnelles, les jeux des calques, voilà. Tout fonctionnait bien. Et du coup, même si tu mettais des talents qui étaient pas mauvais, mais peut-être pas au niveau d'être de partager l'affiche, par exemple, de Tom LaRoufa, bah au final, l'affiche était tellement bien faite, les photos sont prises proprement, il y a un respect. Il y a un respect de l'art graphique qui fait que en fait ça jure pas. Le fait d'avoir ces catcheurs sur la montée à côté par exemple de Tom LaRoufa, c'est pas choquant. Ouais. Ça Oui, c'est une bonne chose. Et là du ça coup paraît naturel, organique comme diraient certains. voilà, exactement. J'adore celle-là. Elle est tellement magique, pardon. C'est surtout que tu vois ça, ta réaction, c'est tu te dis ah ouais, stylé quoi, badass, alors que comme tu dis, le catch ne suit pas forcément, mais il y a là, on parlait de cercle vicieux tout à l'heure, il peut y avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire que cette fédé qui se cache qui se casse la tête à faire du bon boulot à ce niveau-là et avec les limites qui sont les siennes, bah, peut-être au bout d'un moment ils se disent tiens, on commence à avoir du monde, on a pas mal relevé en termes de fréquentation, bah, ça nous donne envie de monter notre catch maintenant et on va peut-être s'investir encore plus parce qu'il y a du monde, etc. Il peut y avoir cette dimension-là, ou de faire venir des talents si les personnes qui sont à la base du show ne sont pas forcément. Enfin voilà, ça peut être un engrenage de ce genre-là. Voilà. Donc, est-ce que tu veux rajouter des choses ou Félix peut-être sur la dimension d'esthétique globale, la petite leçon d'esthétique? Moi, je parlerais peut-être plutôt qu'en fan de catch a priori, mais c'est vrai que l'affiche, là on parle surtout du catch français, plutôt indépendant aussi, pas forcément que français. L'affiche a tendance, quand on voit en général, c'est beaucoup, voilà, il y a les informations, le nom du show, le nom de la fédé, et puis les catcheurs qui peuvent y être. Ouais. Alors après, moi, le petit truc qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est voilà, c'est bien de mettre des catcheurs importants, qu'on sache qui on va voir, les têtes qui vont être
les têtes à retenir, les têtes principales, les têtes d'affiche comme on dit, voilà. Mais après quand on est, j'essaie de voir vraiment de l'extérieur, quand on va voir, on se dit voilà, c'est le show de catch qu'on m'a proposé d'aller voir, ça ressemble à ça, je vois juste des têtes que je connais pas. Des physiques qui sont pas forcément atypiques ou des looks qui sont pas forcément atypiques ou alors ils sont trop atypiques. Oui. Est-ce que même si l'affiche est bien faite, est-ce que ça va réussir à faire venir les casuels voire non casuels? Oui, c'est ça. Personnes qui ont peut-être jamais vu de catch avant. Voilà, je me pose la question. Oui. Quand on regarde après les affiches vraiment de l'autre côté de l'Atlantique avec des budgets encore plus énormes, bien évidemment, on n'a pas du tout ça. On a en général c'est un catcheur qui prend de la place avec vraiment toute une réflexion derrière. Moi je pense à une vieille affiche, je crois que c'est No Mercy 2008 ou un truc comme ça de la WWE où il y a Jeff Hardy la tête en l'air sur une chaise dans une prison, enfin le truc what the fuck. Mais on se dit bon ok, il y a une idée derrière, c'est pas juste je vais voir des gars se taper dessus et je sais pas qui c'est. Il y a déjà un semblant d'histoire derrière, donc il y a ce qu'on appelle une composition. Quand on parle des affiches de catch même bien faites dans la sphère française, je pense qu'il me manque un peu ça. Tom Laroufa, je veux bien qu'il soit là. Voilà, je suis fan de catch donc je sais qui c'est, mais quelqu'un que j'ai envie d'aller pousser, viens on va voir Tom Laroufa, c'est qui, il fait quoi, c'est quoi son style, voilà. Je suis assez d'accord. Alors déjà c'est pas quelque chose qu'il y a que dans le catch français, en fait c'est une généralité en fait du catch indie. Oui, de l'indie mondial aussi. Je pense au catch français, mais c'est vrai que c'est plus une réflexion sur le catch indépendant en général. Mais en fait ce que tu cites avec du coup par exemple le cas de No Mercy, en fait c'est un peu biaisé parce qu'on en revient toujours à ce côté minor league et major leagues qui est le fait la WWE, surtout maintenant qu'elle est rentrée dans une optique plus mass market, à savoir depuis qu'elle est PG, elle cherche à toucher l'audience, le marketing est une plus priorité, le plus grand public possible. Oui, comme disait Félix, qu'est-ce qui va donner envie au Chaland que ce match-là soit son premier match de catch. C'est ça, et c'est pour ça qu'ils font des affiches qui gardent le thème, par exemple d'un match ou d'une comment ça s'appelle, d'une rivalité ou juste d'un show dans son ensemble, mais qui travaillent quand même sur l'ambiance, sur la composition, pour justement, parce que là en fait ils te vendent pas un show de catch. Par exemple, dans le cadre de la WWE, ils ne vendent pas un show de catch. Ils te vendent un show. Ils te vendent un spectacle. Point. Après, là, tu parles de la WWE actuelle, post-PG, très marketing et tout ça. Alors, peut-être rappeler très rapidement en PG, parce que c'est PG-13, c'est l'équivalent de quoi? C'est interdit moins de 12 ans en France. Déconseillé ou interdit. Déconseillé moins de 12 ans en France. C'est le fait que elle est devenue un peu plus soft pour attirer plus de sponsors et plus de familles. Il y a moins de sang, il y a moins de coups violents, etc. Donc pour revenir à ça, il y a eu des affiches je vais dire dans le temps, avant la PG, avant qu'elle entre en bourse, avant qu'elle fasse toute la démarche vraiment hyper marketing, quand elle a toujours été très divertissement sportif et compagnie, mais je me rappelle d'une affiche, c'était SummerSlam 98 à New York, le main event c'était Stone Cold Undertaker. Là c'était une affiche dessin, pas affiche photo, et on voyait Stone Cold et Undertaker qui se battaient dans New York en feu à la Godzilla contre King Kong, qui se balancent des immeubles. Elle est folle cette déjà on comprend qu'on voit du catch parce qu'on voit que c'est des catcheurs, et on comprend qu'on va avoir un combat de titans dans un événement qui marque l'été, qui marque la ville de New York, parce que c'était au Madison Square Garden, il me semble. Rien que ça, si on pouvait avoir cet équivalent là dans le catch indépendant, vraiment indépendant, ou le catch français dans certaines fédérations françaises, ne serait-ce que ça pourrait ajouter une dimension. J'ai l'impression, pour reprendre ce que disait Volodia tout à l'heure, pour le catch français en tout cas, que ça commence par un truc qui est moins coûteux que des artistes hyper talentueux, et donc qui souvent, c'est une bonne chose, coûte plus cher, c'est notamment les références à la pop culture. Moi je vais prendre un exemple pour rester sur la WWE. On sait que ceux qui cartonnent à ce niveau là, mais aussi avec les moyens qui sont ceux de la WWE, c'est les New Days.
avec les emprunts à la pop culture dans tous les sens et souvent plutôt finaux. Leur entrée WrestleMania dans un paquet de céréales qui sortent déguisés en Saiyan de Dragon Ball Z, voilà, tout le monde, ça a marqué tout le monde, même ceux qui regardent pas le catch ont vu ce truc là, ont vu c'est quoi ce truc de ouf, je vais peut-être finir par me sur 9gag, ils se sont dit qu'est-ce que c'est ça. Voilà. Je dis ça parce que moi je vois pas mal de ces gimmicks là qui sont utilisés, bon pas forcément encore qui arrivent en affiche, mais discrètement il y a des petits éléments esthétiques comme ça, ne serait-ce que sur les tenues ou sur le... Moi je sais que Archer, Tristan Archer donc a par exemple cette gimmick lui aussi de Saiyan, notamment il a repris vraiment cette gimmick révolutionnaire, liberté, égalité, décapité, mais il a eu toute une période, et notamment quand il allait à la Japan Expo, je crois qu'il le fait encore maintenant, il a ce déguisement de Saiyan. Il le fait encore, il le fait à la PC aussi. Voilà. T'as aussi, je crois que c'est Shanna. Il y a Shanna, du coup, qui est en Dragon Ball. Bien sûr. Qui Napoléon, coup, qui a pas mal d'iconographie, mais parce qu'il vient du Japon aussi. Voilà. Oui, genre Shanna qui était aux couleurs de Goku Black. Ouais. De Goku Black. Goku Black. Oui, à son dernier show à la PC, elle était en Goku Black. Et du coup, elle faisait l'espèce de faux que fait Goku Black dans Dragon Ball Super. Et j'ai l'impression que ça arrive par petites touches. C'est dommage d'ailleurs. Peut-être des craintes de droit. Je sais pas, dans ces cas-là. Peut-être qu'il y en a qui se disent si on fait ça, on va se faire emmerder. Mais il n'y a pas un truc sur la parodie? Si, bien sûr, surtout en France. Ouais. Oui, puis même en France. Le droit, et ça allait un peu dans ce qu'on disait dans l'émission d'avant sur la musique, que les droits, on va pas dire qu'on marche que les gens marchent dessus, mais malheureusement, enfin après personnellement, je défends beaucoup les droits des artistes, et ça me, et je trouve que c'est peut-être un peu malheureux à quel point on s'en fout. Oui, tu peux faire des emprunts, mais voilà, tu peux faire des emprunts. Mais par exemple, je trouve personnellement la tenue d'Archer un petit peu grosse. Parce que c'est pas juste genre, par exemple, Shanna, c'est intéressant parce que c'est surtout de la couleur en fait. Elle utilisait la colorimétrie de Goku Black. Voilà. Archer, son entrée, genre il a la ceinture des Saiyans, enfin genre que Vegeta porte au début de DBZ quoi. Et ça, je trouve ça un peu gros. Mais après, quand ça devient plus un cosplay qu'une composition. Voilà. D'accord. Par exemple, pour les New Day, c'est gros, mais ils ont l'autorisation, ils ont les. Ouais. Et puis c'est WrestleMania. Voilà, c'est WrestleMania. Oui, mais encore une fois, ça se reflète pas forcément dans les affiches à proprement parler. Oui, voilà. Si du coup, en revenant sur les affiches, je suis d'accord avec toi que ça se ressent pas assez. Et je pense que il faudrait réussir à trouver un juste milieu entre quelque chose d'un petit peu artistique, comme voilà le Stone Cold Undertaker en Godzilla King Kong, et un format peut-être un peu plus assez standard. Le problème, c'est que là, on est dans une époque, même si on voit une résurgence du catch en France. Je crois que c'est la 3e fois que j'en parle dans cette émission. À chaque fois que je viens, je suis obligé de le dire. Hein. La résurgence du catch en France, c'est bien. Mangez-en. Mangez-en. Bah justement, on essaye de... Malgré le fait qu'on est en résurgence, on cherche quand même encore à convertir un peu tout le monde. C'est pas encore au palier... c'est pas mainstream comme en 2007 par exemple. Ouais. Mais on essaye quand même... Enfin, si on commence à essayer de faire de la WWE justement avec des affiches un peu artsy, ou genre avec des photos, des trucs très Photoshop, alors après c'est compliqué. J'ai cité la WWE parce que c'était l'exemple de l'autre côté du spectre entre guillemets, mais dans le juste milieu il y a peut-être aussi le catch indépendant un peu plus friqué. Je pense par exemple à la New Japan, où là on se retrouve tout de suite avec plus le style, le nom du show, avec le thème au niveau design et couleur, et puis après les catcheurs qui sont présents. Mais là la composition est plus réfléchie, il y a une hiérarchie. C'est ma boule, hein. Moi je trouve que c'est simple mais j'allais en parler, mais oui. New Japan, moi je prendrais pour ce que je suis, donc Progress. Progress, quasiment toutes leurs affiches en fait elles sont très simples, mais ont un sentiment, une sensation très réaliste et très combat réel, où genre c'est souvent les deux adversaires face à face, le nom, et après en fait, et le truc c'est que c'est pas très boxe, un peu très MMA, ouais, c'est ça, très boxe, très j'en ai pas beaucoup dans l'œil, mais très legit sport. Oui. Mais le truc c'est que le design en soi des images, enfin la composition change pas forcément, mais après c'est tout le design graphique derrière qui change selon le show. Parce que chaque show de la Progress, chaque chapter
de la Progress un thème un petit peu particulier avec un nom qui le reflète. Par exemple, ils avaient fait tout un show un peu thémé Star Wars. Le nom c'était un jeu de mots, je l'ai pas en tête, mais c'était un jeu de mots sur Star Wars. C'était fond de Star Wars, type voilà, Star Wars. c'était typo Star Wars, très le background c'était un peu de l'espace, c'était du ciel étoilé. Là récemment ils en ont fait un qui fait très violent, mais genre Violent Daylights avec des taches de sang. Et voilà, qui faisait très chouette, genre où c'était tout écrit en manuscrit, tu vois, un petit peu comme si c'était sur du parchemin. Ouais, d'accord. Tout ça. Et du coup, il y a beaucoup d'efforts créatifs derrière. Voilà, là on arrive à des niveaux où il y a presque. Et c'est pas le budget de la WWE, désolé de t'interrompre. Non, pas du tout. La nuance est de taille, t'as très bien fait de m'interrompre, et on est sur quasiment quelque chose qu'on peut appeler, je pense, un ersatz de direction artistique. Alors, en parlant d'interruption et de progrès, je pense marquer justement la progression, parce qu'on a déjà un peu le pied dedans, de faire un break très très court. Et de revenir juste après, je pense qu'on est déjà dans les élans de narration et de mise en scène, pas seulement esthétique. Donc on se retrouve juste après ça. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera tigre. 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 Alors, esthétisation, quoi faire, ne pas faire, vous avez eu les leçons d'économie et de composition de Volodia. Vous pouvez aussi, comme avec nous, pleurer des larmes de sang avec ce qu'on vous a mis comme visuel, comme les appelait affectueusement Volodia, flamme.png, et en off. Et là, on arrive déjà, on est vraiment sur presque une dimension scénographique, scénique. Félix et Volodia étaient en train de vous parler des affiches de Progress, où on a des emprunts plutôt subtils. T'as évoqué aussi la NJPW, où là on a des thématiques. Alors ce qui est intéressant dans la NJPW, c'est qu'il y a des trucs aussi, quand je dis typiquement japonais, c'est pas forcément uniquement esthétique. Bon, après eux-mêmes empruntent aussi à ce qu'il y a de typiquement japonais, mais je pense par exemple Sakura Genesis, typiquement, il y a un truc qui est très cher aux japonais, qui est ils s'en enorgueillissent, ils sont très fiers de ça, c'est le fait que les 4 saisons de l'année sont très marquées au Japon. Quand c'est hiver, et souvent il neige, machin. Le printemps, ce sont les arbres, les cerisiers en fleurs, etc. Et notamment Sakura, donc les Sakura, donc c'est le nom des cerisiers. Exact. Et là, on a un truc très marqué et qui est à la fois un truc qui peut revenir de manière déclinée, un marqueur qui fait, alors là c'est là où c'est plus fort peut-être que la Progress, c'est ancré dans la culture, c'est ça qui est assez chouette. Il y a ça aussi, par exemple, pour donner un autre exemple, il y a ça aussi avec Dominion, qui est le show de milieu d'année, toujours à Osaka, avec l'espèce de symbole de temple derrière le titre du show. C'est le château en fait, d'Osaka, il me semble. Et pareil, à chaque annonce de match, parce qu'il y a l'affiche globale, mais il y a l'affiche pour chaque grand match. Oui, ça on y pareil, on a l'aspect très intérieur japonais classique avec les paravents en toile et tout ça, les portes coulissantes. Voilà, exactement. Et ne serait-ce que ça, c'est un effort créatif, comme on le disait tout à l'heure, qui donne un plus au show. On se dit, ah, ça c'est pas un show comme les autres. C'est un show, je vais m'en souvenir. Je me souviens, cette affiche-là, c'était Dominion machin, c'était en juin. C'est ça. Ne serait-ce que ça donne envie après d'y revenir. Ah, j'aimerais bien y aller encore une fois, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est pas le sujet de l'émission, ça en sera peut-être un autre, décidément à chaque émission on a une idée d'un autre, mais qui dit affiche dit aussi potentiel déclinaison en t-shirt. Et par effet d'escalier, donc pas manque à gagner, en l'occurrence plutôt gain potentiel. Voilà, merci. Volodia, peut-être que tu voulais reprendre le gouvernail de tout ça, parce j'ai été un vil pirate à venir prendre.
Mais du coup, moi je voulais partir sur. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu disais, hein, Félix, sur la manière dont étaient présentés les shows de New Japan. Oui. Mais moi, c'était aussi sur comment un show peut être présenté dans son ensemble. Donc, que ça soit au niveau de ses graphiques. Donc, ce que j'appelle graphique, c'est les petits lower third, donc les petites encarts avec le nom du catcheur, par exemple, ou genre s'il a un titre. Mais aussi, ne serait-ce que l'opening, pour en prendre un terme qui vient un petit peu du monde de l'animé. Oui, tout à fait. Comment son package et générique d'ouverture. Générique d'ouverture, merci, je cherchais le terme. Donc, son générique d'ouverture, son SIA. C'est assez rare dans le catch des génériques de fermeture. C'est très rare. C'est vrai. Dans très rare. Lucha Underground n'a pas un générique de fermeture, mais il y a un jingle visuel. Voilà, une cue visuelle et un sonore. Lucha Underground. Un peu. C'est ça. Le corne de brume avec avec la voix en fond. Avec le logo qui tourne. Le masque de Lucha. Mais tout ça fait partie d'un tout en fait. Et même le stage aussi, donc l'entrée, la zone du Titantron, les abords du ring, la manière dont tout est présenté. Au final, ça forme un tout. Oui. Si c'est bien fait, ça forme un tout cohérent. Sinon, si c'est mal fait, c'est un bordel. Si vous voyez, si vous avez déjà téléchargé des mauvaises arènes sur vos jeux WWE préférés. Ou le Titantron, genre c'est No Mercy 98, c'est magnifique. Puis après, genre c'est des vieilles rambardes en métal. Puis le ring, genre c'est un espèce de ring WCW années 60. Tu regardes, il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien. Et du coup, c'est pas beau, c'est pas esthétique ça. Oui. Déjà, ça te marque, mais dans les mauvais. C'est absurde. C'est ça, c'est absurde. Ça n'a pas une identité visuelle cohérente et unifiée. C'est ça, exactement. Et du coup, le fait de pas avoir cette esthétique, ça fait que le show devient d'entrée de jeu pas mémorable. On sait pas où on est, on sait pas ce qu'on regarde. Et il y a plein de shows comme ça, par exemple, ça se voit beaucoup sur la scène indépendante, parce que du coup, vu que c'est souvent des shows, genre dans des... on utilise le terme bingo halls et gymnase. Les gymnases de l'école du lycée d'à côté. C'est ça, ouais. Du coup, on peut pas faire beaucoup de stage setting, donc de décor. Et du coup, ça rend la plupart des shows assez médiocres visuellement. Enfin, juste à regarder, ça donne pas envie. Mais il y a certains shows certaines fédérations qui font un effort. Ne serait-ce qu'en mettant, c'est assez classique, hein, on le voit. Dès qu'une fédération a un petit peu d'argent mais fait quand même des shows dans des gymnases, ils ont des petits paravents sur l'entrée avec par exemple le nom de la fédération ou quelque chose, pour quand même séparer l'entrée et la zone d'entrée et la zone de ring. Déjà ça crée quelque chose. C'est pas grand chose. Mais... Après il y a le parti pris aussi, bon ça c'est très rare, mais il y a le parti pris justement de jouer là-dessus, sur le côté gymnase presque amateur. Moi je pense à la PWG où là il y a toujours une bannière, mais c'est leur identité. Elle est vers le fond, enfin c'était leur identité. Maintenant elle a changé de salle, elle profite plus du côté graphique et tout ça, comme les autres finalement. Je suis déjà en mode vieux con avant l'heure, moi j'aimais bien. Non mais c'est vrai. Non, mais moi j'aimais beaucoup aussi. Là pour le coup la PWG c'était une toute petite salle où il devait y avoir 300 personnes à tout casser, même pas, pour chaque show, et il y avait juste un paravent, enfin des rideaux noirs pour l'entrée des catcheurs pour cacher les vestiaires, et puis le reste c'était la salle avec le bar à côté, les petites lumières juste en haut, enfin vraiment. Il s'est créé aussi c'est l'ambiance qui était cherchée, quoi. Ça sent la transpi, quoi. Ça sent la transpi. Ouais, exactement, mais en restant le truc c'est que PWG ils sont restés longtemps avec cette ambiance. Donc même si au début ça pouvait paraître un peu étrange, mais le truc c'est que à force de répétition, ce style là, en fait ils se sont créés, c'est devenu leur esthétique. Oui, c'est leur marque. Et du coup voilà. Et du coup quand tu vois, surtout qu'en plus ils ont très peu de caméramans autour du ring. Ils ont quasiment tout le temps seulement une hard cam qui est en... Il y a une hard cam qui est sur la scène, qui est au fond, donc en face de l'entrée, donc un peu surélevée par rapport au ring. Et en général ils ont
1 voire 2 caméramans autour du ring, et encore Ouais. 2 quand Ouais, c'est t'es Bola, gentil, peut-être ouais. quand c'est le show C'est exactement, le plus gros ouais. show annuel. Je pense Mais à quand Bola. quand tu vois. Je vous coupe, pardon, d'un point de vue technique, tout le monde n'a pas votre érudition en tournage. Une hardcam pour ceux à qui ça parle. Une pas. hardcam, c'est la caméra qui est fixée et qui va être le point de référence au montage, Voilà. celle qui reste sur un point fixe, qui est en général Pour- sur le ring et qui va tout filmer sans problème. Pour vous donner un exemple, par exemple, à la WWE, quand vous regardez un show WWE, vous regardez par le côté, si on prend la face, c'est Oui. par l'entrée, vous regardez sur le côté droit en fait. Sur le côté droit, et tous les catcheurs, si vous regardez tous les moves, genre les finishers, tout, sont faits face côté droit en fait. Surtout les promos aussi, ils le font Et les face promos, côté voilà. droit. Parce que c'est là où est la hardcam du coup. C'est là où du coup ils sont face caméra. Donc là, et c'est un cas un peu particulier par exemple où il n'y a pas de hardcam, c'est Lucha Underground. Oui. Lucha Underground, il n'y a pas de hardcam, ils ont 16 caméras. C'est Donc ça. en fait leur mantra à Lucha Underground c'est faites ce que vous voulez. Il y a forcément une caméra qui T'inquiète. il y a forcément une caméra qui tient et qui touche. Après, il y a plusieurs caméras, mais il y a plusieurs caméras qui sont fixées et plusieurs caméras qui sont en mouvement, il me semble. Mais Lucha Underground, c'est pour ça on peut les voir en fait faire leur promo d'à peu près tous les angles du temple possible, parce que il y a des caméras un peu partout. Et ça, même juste au-dessus du ring. Ça aussi, même limite si on extrapole, c'est aussi presque une identité visuelle. Autrement plus technique et plus mise en scène caméra que d'affiches, d'esthétique d'affiches, mais c'est l'identité de Lucha Underground. Mais oui. Mais ça va dans une esthétique qui, en fait, c'est étrange parce que Lucha Underground, le truc c'est qu'il faut le voir comme une série de télé. Et c'est comme ça qu'ils le produisent. Ils le produisent par saison. Voilà. Et du coup, ça sent. Le producteur exécutif, c'est Michel Rodriguez. Donc, exactement. Ouais, réalisateur donc de Till Dusk Till Dawn. Merci et beaucoup. Il est très connu en fait comme étant le pote de Sin City, Machete, le pote de Tarantino. Le pote de Tarantino qui fait du Tarantino mais l'argent un peu dans sa en ferme quand même. Voilà. Du coup, c'est l'exécutif producteur et ça se sent. Oui. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau des comment dire, des promos. Oui. Comment les promos, mais les skits surtout. Donc les trucs en backstage, tout ce qui est en backstage, les scènes qui sont vraiment. Ouais, on y a les ce sent que grain, voilà, il y a un grain grindhouse, filmique, très grindhouse pour les amis du cinéma. Où tout est filmé justement avec une pensée cinématographique. Pas comme par exemple à la WWE où c'est juste littéralement un caméraman qui se tient tout droit, qui a son white shot. Qui suit les catcheurs et les catcheurs qui font semblant qu'il n'y a pas de caméra. Voilà, c'est ça. Là, c'est du réalisme contradictoire. Mais ça, c'est mon coup de gueule du jour. Non, je suis tout à fait d'accord. Bullshit. Mais du coup, là, ils prennent pas en compte la caméra parce que la caméra n'existe pas dans la diégèse du. Voilà. Donc la diégèse, pour ceux qui sont voilà. pas. Tuto cinéma total. C'est l'environnement fictif. C'est l'environnement fictif de l'endroit. Par exemple, ce qu'on appelle le kayfabe. Voilà, oui. c'est au Revenez final à notre un petit émission peu sur le kayfabe. kayfabe. Très bien. El kayfabe. Alors, je sais pas si c'était prévu à ton programme, Volodia, ou toi, Félix. Moi, je pense à une déclinaison assez atypique, on en parlait un petit peu, qu'on trouve chez la WWE, mais pas que, qui sont ces photos par catcheur, qui sont ces posters déclinés. C'est-à-dire, on a un événement. Et on a, pour notamment surtout les main eventers, les affiches plus gros, par catcheur. Oui, c'est-à-dire on a une affiche par catcheur. C'est-à-dire il y a l'affiche globale pour et vous avez une événement photo. Ouais, voilà. Et vous avez une photo de ce catcheur-là sur cet événement-là. Genre Royal Rumble, différent, par exemple. Mais même des plus petits. Hein. On va avoir une série de photos. WrestleMania affiches. aussi, il me semble. Pour WrestleMania, ils font ça aussi. Mais... ça revient un petit peu à ce qu'on disait, tout à l'heure en première partie d'émission. Ouais. Sur les affiches un peu thématiques et un petit peu plus arty, hein, que j'avais appelé les affiches composées et Photoshop heavy dont Félix parlait avec par exemple son exemple de Jeff Hardy, qui sont là en fait on vend pas un match, on essaye de vendre une personnalité. Oui, voilà. C'est pour ça aussi que la WWE utilise le terme de superstar, qui en fait est pas complètement faux parce qu'ils sont pas juste des catcheurs. Ils utilisent toujours le terme catcheur,
mais pas pour désigner l'acte. Ils font du catch. Ça, c'est oui. Mais c'est des superstars, c'est des sports entertainers. Et parce qu'ils font bien plus que ça, ils font bien plus que juste du catch. Ils font au final des promos, ils font de la com. Ils font du talk show. Ils font du talk show. John Cena, il host, je crois que c'est NBC This Morning, assez souvent. Pour apporter de l'eau à ton moulin, récemment, il y a eu une déclaration qui demandait mais pourquoi est-ce que vous continuez à maintenir Carmella qui n'a aucune qualité catchesque en avant. C'est parce que il disait voilà, la WWE, il persiste et signe. C'est une vision des choses, produit des superstars même quand elles ne sont pas effectivement à un niveau stratosphérique sur voilà. Oui, c'est un promoteur indépendant, le fondateur de la Chikara, Mike Quackenbush, qui avait été invité une semaine au Performance Center, c'est entre guillemets l'école du catch de la WWE, et qui disait que dans les réunions pour tout ce qui était recrutement auquel il avait pu assister, les critères c'était déjà s'ils étaient solides sur le ring, mais seulement solides, et ensuite quel look ils avaient. Est-ce qu'ils avaient un look de superstar? La Rufa en parle beaucoup je conseille une interview en 2 parties qui en tout doit faire dans les 2 heures, qui est très intéressante, où il parle de son passé de la WWE avec Pro Wrestling Beast, donc qui est un jeune catcheur qui a une chaîne YouTube, et il en parle dans cette longue interview. Il parle de tout ce que tu viens de dire. Si vous avez l'occasion, comme d'habitude on vous mettra les liens. Donc voilà, ça, qu'est-ce que vous en pensez typiquement, ces affiches dont je parlais, single shot, on va dire, photo solo, ouais, avec souvent un effet, en tout cas chez la WWE, en mode négatif, c'est-à-dire un peu grisé, des catcheurs, contrairement à celles où ils sont plutôt en photo couleur, qui rajoutent encore à l'esthétisation. Je trouve qu'il y a un double travail. On retrouve aussi ça à la Lucha Underground depuis la saison 2, des photos par compétiteurs. Beaucoup plus esthétisées, je trouve. Ouais, clairement. Je les trouve magnifiques, moi. Vraiment, il y a le rouge, rouge sang de Lucha Underground, et puis le gris mur béton, vieux béton underground finalement. Et puis la superstar qui est dans les mêmes genres de... Le gris amiante. Le gris amiante, voilà, c'est parfait. On dira pas ça à Cueto, non? Pour moi, ça marche. Dans le cas de Lucha Underground, ça marche parce que ça revient en fait à ce que je dis depuis le début, qui est l'uniformisation et l'unité. Oui. Dans Lucha Underground, ça marche complètement parce qu'ils utilisent le même code les mêmes codes couleurs, le même effet un petit peu. La volonté est là de base, ils existent depuis que 4 ans. C'est ça, l'effet un petit peu underground, du coup, dans le terme un peu greedy. Alors que la WWE, je trouve que ça marche peut-être un petit peu moins. C'est parce qu'ils sont peut-être un petit peu perdus dans ce qu'ils font. Quand c'est au travers d'une seule affiche, d'un seul événement, il y a quand même une charte graphique au sein de cet événement-là. Mais si tu prends par exemple toutes les photos mais d'une seule superstar, toutes les affiches d'une seule superstar, en fait il n'y aura pas d'unité. Parce que l'unité elle se fait au sein d'un seul événement et pas au sein de la continuité de la superstar. Oui, ça, je suis complètement d'accord avec un exemple concret. Si vous avez déjà regardé des vidéos de streamers, nos amis par exemple de Catch Up, entre autres, de plein d'autres émissions, quand ils font des découpes pour leur habillage de stream, ils font pas de manière non esthétique, mais ils prennent pour faire leur propre composition, et c'est vrai que ça se voit de manière très flagrante que d'isoler comme ça ces superstars, même si c'est pour les aligner, donner un côté très différent, du coup, voilà, et ça saute aux yeux que ça a vraiment été fait pour une composition globale, même quand c'est bien fait et réaménagé comme ils peuvent le faire. Voilà. Est-ce que d'autres éléments après moi j'aurais peut-être une petite parenthèse avant de revenir sur le côté vraiment graphique, visuel. Tu disais par exemple l'identité visuelle d'un show TV. Dans les affiches, dans les styles d'affiches, on n'a pas parlé forcément de l'affiche vraiment old school rétro, l'affiche à la match de boxe. L'affiche de boxe. Par exemple, moi je pense aux vieilles affiches NWA par exemple, où on voit c'est les affiches vraiment blanches avec le nom du show, le nom de la fédé, et puis juste le visage du catcheur, le versus visage du catcheur, le nom, le titre pour lequel c'est en jeu, et puis peut-être 2-3 matchs en dessous. Je pense que ça c'est peut-être un truc à reconquérir, et j'ai vu quelques
quelques trucs ponctuels là-dessus. Oui. Peut-être que ça à reconquérir, parce que là, pour le coup, là, c'est vraiment le pur et dur. Voilà, c'est un show de catch, vous allez voir ça, ils ont ça comme visage, et puis vous avez juste à payer à venir. Je te plus sois tellement, parce que moi j'ai donné un exemple concret qui est assez récent. C'était une affiche qui a fini en t-shirt d'ailleurs, si vous voulez me l'offrir tout au long de l'année, même si mon anniversaire est passé. C'était un versus des Hardys contre les Young Bucks. Et elle est magnifique, et c'est exactement le genre de mise en scène typo dont tu viens de parler. Elle est à tomber par terre. Voilà. Oui, c'est que non, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aime beaucoup cette typologie d'affiche. Elle marche vraiment bien. Oui, quand c'est bien fait, bien sûr. Mais là, c'est l'essence même de ce que je disais en début d'émission. Ouais. Les informations, qui combat, c'est ça. Où, pourquoi, il n'y a pas le prix, combien, en général. Parfois. Si. Si. C'est le style en bas surtout. C'est le style informatif par excellence. C'est ça. C'est littéralement ce que tu voyais, en fait, et c'est de là que ça vient. En l'occurrence, c'était soit sur les affiches dans les rues, soit tu les trouvais dans les journaux en fait. Tu les trouvais dans les vieux journaux, donc fallait que ça passe à l'impression facilement. C'est ça. Oui. C'est très proche ces visuels aussi qu'on avait en France, histoire de rester chauvin, sur les immeubles. Je sais qu'il y a tout un nom de courant où il y avait encore ça a quasiment complètement disparu d'ailleurs à Paris ou dans toutes les villes de France. Ces pubs, notamment chocolaterie, chocolat Mercier, je crois, la pâtissier ou je sais pas quoi, où on avait les grandes pubs d'usines, trucs sur même les murs des immeubles. Oui, voilà, par exemple, c'est ce genre de pub là, et c'est un peu dans ce que tu disais de dimension informative et ce genre d'esthétique. En l'occurrence, on l'a perdu aussi parce que on l'a perdu parce qu'en fait, on a une recherche à l'esthétisme. Est-ce que j'aime beaucoup ces affiches, même elles peuvent être assez belles, mais dans une espèce de forme très épurée. Ouais. Le problème, c'est que on a eu une recherche à l'esthétisme. Et une recherche, ne serait-ce qu'en plus de l'esthétisme, au design. Oui. Et tant mieux, hein. Oui. Pour une fois qu'on fait pas les vieux cons, là je suis content qu'il y ait cette explosion justement de. C'est ça, donc je pense que c'est une bonne chose si on peut avoir ce style qui revient, mais de manière ponctuelle. Oui. Personnellement, j'aimerais pas que ça devienne la norme. Gimmick, ouais. Que ça redevienne la norme. Ouais. Sauf si c'est imprégné du côté design actuel peut-être. Si c'est Challenge accepted. Moi ça c'est un message, si des promoteurs ici nous écoutent, si vous arrivez à faire une affiche ou juste un graphic designer qui a un petit challenge comme ça, de prendre une affiche de catch et de la tourner à l'ancienne, mais avec un twist qui la rend design pour 2018. On va faire un concours et après on va les prendre et on va les vendre. Tu sais, on va faire comme les appels d'offres sur les écoles de pub et vous aurez gagné truc de gros dégueulasse. De l'exposition. On marquera votre nom dans le tweet. Ouais, promis. On vous salue. C'est comme les gens qui hallucinent quand un photographe vient demander un petit coucou à notre ami Darren Fogg qui s'est fait défoncer par des gens sur Facebook alors qu'il avait pris des photos pendant un event et genre il avait mis mais avec une bonté, enfin ce mec là si vous le connaissez personnellement vous savez qu'il est adorable, et il avait mis ce serait cool ami catcheur et gens sur internet, quand vous utilisez mes photos, de simplement créditer, je demande pas plus, faites ce que vous voulez de mes photos, bisous, sans aucune ironie. Et il s'est fait mais genre il y avait une des réponses, mais en général je suis habitué à la violence des commentaires sur internet, mais d'une nana qui s'est enflammée en faisant ouais mais t'es qui pour parler, et puis en plus tu fais même pas de catch, donc le truc qui sortait. Truc incohérent, stupide. C'est moi qui ai fait la photo. C'est stupide. Mais tellement stupide et violent. En plus que créditer c'est gratuit et c'est juste gentil. Mais voilà, c'est un bon. Voilà. Arrobase. Pro tips. Petit arrobase là. Ouais. La fête entre amis. Bref, revenons donc au style, au challenge volo.